Alors, Monsieur Le Pen, que pensez-vous de Serma? J'entends, je vous entends pas. Et vous-même, comment pensez-vous? Que du bien. Mais encore. Pas les mêmes recettes, mais Ça c'est chouette, c'est chouette. c'est trop, je crois, je sais plus. C'est chouette, c'est quoi? Et là, Là c'est Morito sans alcool. Et là-bas c'est betterave et carottes. Ah ouais. Mais fait maison, hein. ouais, Voilà. pardon. Betterave et carottes. Non, pas moi, je mange deux tranches de gâteau. Alors le truc, c'est de goûter, de deviner les saveurs des cocktails préparés. Il fait maison, tu donnes pas les noms? Non, sucre de canne. Sucre de canne et carré. Gingembre aussi, non? C'est une tarte, j'ai pas faim. C'est celui-là que tu me disais. Bon, je regarderai sur internet. T'as reconnu? Beaucoup de monde, tu veux? Viens Chantal, je te sers. Ça y est, j'ai... Ah, ça y est. C'est délicieux. Papa. Toi, tu fais pareil. J'étais en train de te parler, tu pas. Regarde, je goûterai après. Oyez, oyez, Mister Lucien va causer. la tribu de l'ombre. Elle vivait le jour, toujours en plein soleil et contemplait le ciel. Elle prenait différentes formes. Elle courait le long des chemins, elle courait le long des montagnes, elle courait le long des rivières, elle courait le long des forêts, elle pouvait aussi traverser la mer. Mais le soir venu, elle disparaissait. Où personne ne le savait. La tribu de l'ombre cherchait la nuit, le moyen de vivre éternellement au grand jour. Y parviendrait-elle? C'est signé Philippe. Et, Ouais, bravo Philippe. avec un texte de Sylvana ici présente. Voilà. Éloge de l'ombre par Sylvana Mattoli. Paris. À l'ombre du grand frêne, je viens me reposer. La fraîcheur du feuillage m'invite à quitter mon costume trempé, à regarder paisiblement mes mains nues, innocentes, à l'abri des brûlures insensées du soleil. J'écoute, la caresse des voix amicales résonne, une possible présence. J'écoute, la caresse des voix amicales résonne. Non, vas-y, j'écoute. Voilà. Point. Oui, bien. Résonne une possible présence. Voilà, merci. Sylvana, merci beaucoup. Vous avez écrit en pensant à la Serma. Ce lieu d'accueil, c'est en fait un peu un arbre de fraîcheur, anonyme. Chacun se reconnaîtra peut-être dans ça. Quelle était cette forme, cette empreinte qui me suivait, me précédant jour et nuit, parfois se dédoublant, toujours vivante, imprimant de façon éphémère le théâtre de ma vie. Bravo. Alors, qui continue? Alors, dans son ombre, par moi-même, Brahim. Je ne t'ai pas vu arriver, tu m'as pris dans ton piège. Ton sourire était main, un yaourt offert. Je ne me suis pas méfié, tu me proposais un rêve, ce n'était qu'un mirage. Je me suis laissé embarquer, je t'ai fait confiance. Derrière toi, je disparaissais, plus de joie, plus de rire. Tu existais grâce à mes peines et mes larmes.
De toi, je dépendais. Aujourd'hui, je marche. La minute présente m'a invité. Donc voilà, c'est les ateliers de modelage. Alors il y a les enfants, ça on en parlera samedi. Là, c'est les 2 ateliers modelage adultes, un animé par Jean-Yves le dimanche et l'autre animé par moi le mardi après-midi. Et voilà, ça c'est des œuvres des 2 ateliers en fin de compte. Hein. On dirait un petit village marrant. Ouais, c'est ce que m'a dit quelqu'un une fois qui est passé. Il m'a dit que ça le faisait penser au village de ses parents. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, dans la même couleur. En terre. Ouais. Ouais, c'était un peu l'idée aussi que j'y suis allé. C'est bien, ça rend bien. Voilà, il y a des bas-reliefs aussi. Donc là, le thème de l'ombre, c'était le cadran solaire d'Hélène, qui l'a fait un mercredi d'ailleurs, qu'il a commencé à l'atelier Des enfants. Des enfants. Ouais. Et il y a des bas-reliefs. Donc il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a dans le volume, il y a du bas-relief comme le cadran solaire et le bas-relief de Paquita. Il y a des visages, assez... ça, c'est Patrick. Hein. Et vous avez aussi des bustes là-bas. Vous avez un buste de Marc, bien costaud. Il s'est fait son autoportrait d'ailleurs. Il a fait son autoportrait. Ou ce qu'il aimerait plutôt. Là c'est peint à l'acrylique. Là, c'est patiné à l'encre. Là, c'est pas patiné du tout. C'est la terre brute. Et là, c'est patiné avec de la gomme laque et des pigments. Voilà, il y a plusieurs techniques. Et les mains, pareil. Les mains, c'est passé à l'encre. Il a passé un vernis par-dessus. La suite, hein. En général, ça se fait sur 3-4 séances. Et après, le temps que ça sèche, pour que ça soit bien sec en fin de compte pour pouvoir le mettre dans le four. Et après, on le met dans le four, il n'y a plus du tout d'eau. Et le four, il met 11 heures. Voilà le temps que la température elle monte tout doucement pour éviter les accidents, même s'il y en a parfois. Et ça redescend tout doucement. Oui. Tu as mis combien de temps à faire ton village 3 fois. En 3 séances, ouais. 3 fois 3 heures. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi passer trop de temps? Bah ouais, Hélène elle est un petit peu dépitée là parce qu'il y a une de ses sculptures qui a été cassée, enfin il y en a un de ses bas-reliefs qui a été cassé. Et malheureusement c'est des choses qui arrivent. Elle était sèche. Elle n'est pas cuite. C'est extrêmement fragile. C'est plus fragile quand c'est pas, voilà. C'est pour ça que je suis assez exigeante même vis-à-vis des participants de ne pas toucher les sculptures des autres. Parce que c'est hyper fragile et quand tu as une œuvre cassée, voilà, ça met dans des états... c'est triste, quoi, c'est malheureux. Et, oui, c'est du temps. Quand ça pète dans le four aussi. Ce qui est bien avec l'atelier terre, c'est qu'on leur propose une idée, puis ils les prennent, et puis voilà, il y a une espèce de relais qui se fait. Oui, il n'y a pas de thème, il n'y a jamais eu de thème. Oui, mais avec l'ombre, tu vois, avec l'ombre, voilà. Sur les cadrans solaires qui sont faciles. Les enfants, c'est le mercredi. Moi, je suis le mardi après-midi et Jean-Yves, c'est le dimanche matin.